Cette phrase que Maxime a dite si naturellement, comme s'il commentait simplement la météo, m'a laissé complètement perdu. Nous étions assis à la table de la cuisine pendant que je lui montrais la preuve du transfert que j'avais effectué, 30 000 roubles pour le traitement de ma mère, dont l'ulcère s'était aggravé. Des médicaments coûteux, non couverts par l'assurance maladie, et voilà que la moitié de mon salaire disparaissait. Chaque mois, c'est comme ça, ai-je pensé, tandis que mon père s'occupait probablement du reste. C'est alors que Maxime, sans même lever les yeux de son téléphone portable, a commencé à taper quelque chose avec une détermination suspecte. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» ai-je demandé, sentant un œuf se former dans mon estomac. « Justice, répondit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Si tu aides tes parents, j'ai le droit d'aider les miens aussi. Maxime, j'ai transféré 30 000 une fois. Vous leur envoyez régulièrement l'intégralité de votre salaire. J'ai protesté. Ce n'est pas grave. Le principe est le même, les enfants soutiennent leurs parents. À ce moment précis, une notification est apparue sur son téléphone, une dette de 150 000 roubles, soit l'équivalent de 5 de mes salaires. Combien avez-vous transféré ? ai-je demandé, presque étouffé. 150 000. Pour la voiture de mon père. Mon sang s'est glacé. Mais ce sont nos économies. La moitié de ce que nous avons économisé en 2 ans pour l'acompte de l'appartement. Il haussa les épaules. Ce n'est pas tout, il en reste encore la moitié. Moitié ? Nous avons travaillé dur pour économiser 300 000 $, en réduisant les dépenses, en abandonnant tout, et maintenant la moitié avait fini au gré des caprices de ton père ? Maxime, tu as perdu la tête ? On économisait pour notre avenir. Et nous continuerons à économiser. Seulement maintenant, de manière équitable. Équitable ? J'avais payé des médicaments pour sauver la vie de ma mère, et il avait payé pour une mise à niveau d'une voiture dont je n'avais même pas besoin. Votre père est en bonne santé, il a une voiture en état de marche. Pourquoi changer ? Parce qu'un réalisateur ne peut rien faire. C'est une question de statut. Statut. En d'autres termes, la vanité de votre père valait plus que notre rêve d'avoir un foyer. M'as-tu au moins demandé avant de jeter notre argent ? Pourquoi demander ? Tu ne m'as pas demandé la permission quand tu as aidé ta mère. Parce que c'était une urgence. Et c'était mes roubles. Il n'y a ni les vôtres ni les miens. Il y a notre argent. Ah, alors notre argent pourrait disparaître comme ça, sans prévenir, pour satisfaire l'ego de ton père ? La nuit était pire. Le téléphone sonna, c'était Victor Natalievitch, son père. Katanka, merci beaucoup pour le cadeau. Ton mari est un génie, il m'a aidé avec la voiture. Quel cadeau ? C'était notre réservation pour l'appartement. Ah, mais c'était un investissement dans la famille. Maintenant nous avons une voiture décente, nous pouvons tous voyager ensemble. Investissement ? Une voiture qui resterait à son nom, qu'il utiliserait seul, et qui nous laisserait coincés encore des années dans une location coûteuse ? Saviez-vous que cet argent était destiné à l'acompte de l'appartement ? Bien sûr que je le savais. Mais une nouvelle voiture est plus importante maintenant. Nous achèterons un appartement plus tard. Après ? Pendant ce temps, nous paierions un loyer avec de l'argent qui pourrait garantir notre espace. Quand j'ai raccroché, j'ai explosé, ton père aurait pu contracter un financement. Pourquoi ? Si le fils peut t'aider ? Alors c'est comme ça ? Il dépense nos roubles durement gagnés, et nous nous en sortons ? Maxime haussa simplement les épaules. Nous sommes une famille. Une grande famille. Une famille où les caprices des aînés passent toujours avant les besoins des plus jeunes. Le lendemain, je suis allé directement chez mes beaux-parents. Victor Natalievitch, rends notre argent. Nous en avons besoin pour l'appartement. Impossible, Katanka. Je l'ai déjà dépensé. J'ai vendu la vieille voiture et acheté la nouvelle. Alors contractez un emprunt et rendez-le nous. Pourquoi ferais-je ça ? Votre mari a accepté de m'aider. Mon mari n'avait pas le droit de donner notre argent sans me consulter. Ah, mais tu ne l'as pas consulté non plus quand tu as aidé ta mère. Parce que c'était urgent.
Et c'était mes roubles. Il n'y a pas de roubles de votre part ou de lui. Tout est dans la famille. Pratique, non. Quand cela vous arrange, l'argent appartient à la famille. Quand ce n'est pas pratique, chacun prend soin de lui. Dans le même temps, j'ai ouvert un compte à mon seul nom et transféré les 150 000 restants. Que fais-tu? Maxime a demandé avec incrédulité en voyant la notification. Protéger ma part de ce que tu as jeté. C'est à nous. Tout comme ces 150 000 nous appartenaient jusqu'à ce que tu décides de les donner à ton père. Il essaya d'argumenter, mais il n'y avait aucun argument valable. S'il pouvait prendre des décisions seul, moi aussi. Un mois plus tard, la vie a changé, mon père a dû être opéré de la cataracte. 80 000 roubles. Transférer l'argent pour l'opération, ai-je demandé à Maxime. Pourquoi? Parce que les enfants aident leurs parents, tu te souviens? Mais mon père en a reçu 150 000. Et maintenant c'est mon tour. Après tout, nous sommes une grande famille, n'est-ce pas? Il s'étouffa. La logique qui avait servi à justifier la voiture de son père ne s'appliquait soudain plus à la mienne. Mais c'est de la chirurgie. Ce n'est pas un caprice. Et alors? La santé de mon père est-elle moins importante que ton statut? Maxime remarqua le piège. Soit il admettait qu'il avait mal agi, soit il devait l'aider. D'accord. Je vais transférer les 80 000. Super. Il en reste maintenant 70. 70? Pourquoi? En toute honnêteté. Votre père en a pris 150, le mien en prend 80. Vous devez encore 70 pour équilibrer. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai. Soit nous les aidons tous les deux de manière égale, soit nous n'aidons personne. Finalement, il a cédé, il a transféré les 80 000 $, en grommelant, a remis les 70 restants sur notre compte d'épargne. La leçon a été apprise. Il n'a plus jamais touché à nos économies sans en parler au préalable. Avez-vous reçu le message? J'ai demandé. Je comprends, répondit-il avec contrition. Les enfants devraient aider leurs parents. Mais ils savaient désormais, quand et comment le faire, c'est une décision qu'ils prennent ensemble. Aider les parents n'est pas seulement juste, c'est aussi intelligent. Le traitement était urgent, la voiture était un besoin pressant. 1 an plus tard, nous avons acheté notre appartement. Victor Natolivitch conduit toujours sa nouvelle Toyota, fier parmi ses collègues. Mon père voit parfaitement après l'opération et, encore aujourd'hui, il remercie son gendre pour son soutien. Mais le plus important est que Maxime a compris, l'argent de la famille ne peut pas être dépensé seul. Si l'aide va aux parents, qu'elle soit équitable, de préférence, destinée à ce qui compte vraiment. Non pas pour préserver les apparences, mais pour garantir la dignité. Après tout, une famille qui se respecte ne ménage aucun effort, mais pèse chaque décision sur la balance du bon sens. Et c'est effectivement une leçon qui vaut plus que n'importe quel héritage.